que j'aimerais que la presse retienne. Le premier point, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, le montant dédié aux infrastructures est passé de 3 milliards américains à 7 milliards. C'est-à-dire qu'au début de la convention, 3 milliards étaient dédiés aux infrastructures et jusque-là, on avait consommé 1,50 milliard. Donc, le reliquat de ce 3 milliards, à ce reliquat de ce 3 milliards s'ajoute 4 milliards qui nous donne l'enveloppe globale que nous pouvons et que nous sommes en droit d'attendre de la partie chinoise. Ça, c'est la première chose que nous retenons. La deuxième, c'est qu'actuellement, à l'heure actuelle, on ne procède plus à des endettements. Dans la formule ancienne, la partie chinoise s'endettait et la partie congolaise remboursait le principal avec des intérêts. Je voudrais par exemple vous rappeler qu'il s'agissait de 822 millions investis dans les infrastructures depuis le début de la convention jusqu'à l'année dernière. Mais au-delà de ce 822, je vous ai dit tout à l'heure que le montant est à 1,50 milliard. La différence, faites les calculs, c'est près de 200 millions en intérêt seulement. Et 200 millions, c'est plus de 200 km qui peuvent relier Kananga-Mbujimaï, qui peuvent nous construire plutôt une route qui peut nous aider à désenclaver notre pays. Donc c'est une perte qui ne va plus exister parce que désormais le financement est direct à partir du chiffre d'affaires de la SICOMIN. Le troisième grand avantage, c'est que désormais il n'y aura plus un creux. On a connu un creux depuis le début, le lancement des grands travaux au départ, qu'on a appelé les 5 chantiers. Il n'y a plus eu de grands travaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus eu une injection de nouveaux capitaux. Alors, mais désormais, c'est entendu qu'il n'y aura plus un creux, il n'y aura plus d'années vides. Chaque année, nous avons un minimum de 324 millions qui sont versés, qui sont disponibilisés plutôt pour la construction des infrastructures. Le quatrième acquis, c'est que Boussanga, la centrale hydroélectrique de Boussanga, qui produit 240 MW d'électricité, qui permet à la SICOMIN d'atteindre sa capacité maximale de production, est désormais à 40% propriété de la République démocratique du Congo, alors que dans la configuration ancienne, la partie congolaise n'avait que 25%. Et dans ce 25%, il y avait un peu de... il y avait je peux dire des partenaires un peu litigieux. Eh bien, désormais, 40% Boussanga, 40% le Congo, 60% la partie chinoise. Le cinquième point que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est que aujourd'hui dans la SICOMIN, la GECAMIN qui représente la partie congolaise aura maintenant vraiment une place à table. La GECAMIN aura une voix qui compte. La GECAMIN, les agents, les délégués de la GECAMIN ne seront plus un peu, je peux dire, excusez-moi, passez-moi l'expression, une fantaisie. Ce sera des gens avec un réel pouvoir. Lorsque le DG de la SICOMIN est empêché en déplacement, le DGA qui est congolais a vraiment le droit de signature et contresigne même les documents financiers. Et en plus de cela, nous avons aujourd'hui, dans la configuration actuelle de l'accord, la direction de commercialisation revient maintenant à la partie congolaise et on a introduit 2 postes nouveaux des adjoints au directeur technique et au directeur financier qui sont occupés par des Congolais. Et pour terminer, j'avais dit 5, je vous donne un en bonus. Pour terminer, un grand apport, un grand point à ne pas minimiser, c'est qu'aujourd'hui, il y a le principe des audits. On ne peut pas suivre le programme sino-congolais si on n'a pas des audits techniques et financiers qui nous disent exactement combien d'argent a été investi dans le projet, combien sur le plan technique, combien ils ont exploité en termes de matières premières et aussi la certification des gisements qui ont été mis à profit pour la joint venture qui est la SICOMIN. Voilà un peu en gros l'économie de ce que cet accord représente pour le commun du mortel, sans aller dans des technicalités, dans trop de termes techniques.